En France, pour rester toujours dans les bonnes considérations de Macron, Benjamin Stora continue à déverser son interminable hypocrisie alors que le minable, intellectuellement parlant, historien Ben Rabret ou quelque chose comme ça, libéré de prison après un bref séjour à son bec cloué. Cette criminelle connerie, le bricolage de la Constitution, qui s'ajoute aux autres, est la preuve que Macron leur a ordonné de ne pas aggraver leur cas. Et pire que tout, Macron a ordonné à ses généraux de Renaja de se maintenir et de maintenir son pion à la présidence de la République. Lors de la déclaration à la presse faite par le mec de la présidence sur le bricolage de la Constitution, une horrible pollution visuelle dont j'étais victime a été la présence de celui qui dirige le parti créé par Hussein Ahmed pour la démocratie et les libertés. Cette présence confirme le théorème. Quiconque a trahi Hussein Ahmed et le Nas Matouba est infréquentable. Sans être sûr, je pense que le gars qui a fait cette annonce sur la révision de la Constitution, bricolage de la Constitution, est la même que le gars qui a réagi à mes actions contre la Banque mondiale. Et quand j'ai affirmé que l'État algérien vendait le pétrole 2 dollars sous la moyenne mondiale. Il y avait un gars, un mec, une personne de la présidence là, qui avait réagi quand j'ai dit que le pétrole algérien en pleine crise se vendait 2 dollars sous la moyenne mondiale. Je rappelle qu'actuellement, le plus dangereux ministre est celui de l'énergie, ministre d'État chargé de l'énergie, quelque chose comme ça là, appuyé par les généraux les plus puissants et qui sont ceux qui tiennent la Banque d'Algérie, le CERIST et les douanes. Récemment à Davos, en Suisse, un conseil de la paix a été initié par le président des USA. Les généraux algériens et celui qui se prend pour le président sont muets, alors que c'est une opportunité pour replacer l'Algérie, désamorcer la bombe des réfugiés sahraouis en Algérie, entamer l'abrogation de l'article 6 de l'OTAN et freiner Emmanuel Macron dans sa destruction dans notre pays, préparer les Algériens à atténuer les foudres du FMI et de la Banque mondiale. Toujours à Davos, ce sont des millionnaires et milliardaires qui ont demandé à être taxés plus. Que ce soit en monochrome ou en couleur, l'expression, la galvaudera qui dit trop d'impôts tue l'impôt, d'Arthur Laffer, qui l'a faite sur une serviette de table, dans un coin de table, dans un restaurant, aux anciens vice-présidents de Ronald Reagan, Dick Cheney et Wolfowitz, en Algérie. Tue d'impôt est une connerie. Donc, trop d'impôts tue l'impôt est une connerie. Si le français Philippe Paillon, le dernier Nobel en économie au rabais, est contre l'imposition des milliardaires, Gabriel Zucman, on a démontré l'obligation. En Algérie, il faut d'abord payer l'impôt pour dire que c'est trop. Seuls les travailleurs le font par impossibilité de ne pas s'opposer. L'impôt est prélevé à la source. Chers compatriotes, connaissez-vous un prix Nobel en économie qui a été élu président de son pays? Nul. Qu'ils sont en stratégie de jeu. Les généraux et celui de Mouradia auraient pu publier des déclarations officielles pour soutenir cette initiative, détruire les zélotes de l'ambassade d'Algérie à Washington, ambassadeurs, attachés de défense, attachés militaires, pour se positionner, au lieu de se replacer
Les généraux et celui de Mouradia réagitent le spectre des attaques du Mali et autres idioties, idiotes et stupides joyeusetés. Dans ma dernière intervention, j'ai suggéré la baisse des hauts salaires et des pensions de retraite. La réaction des décideurs a été conforme à leur manque de patriotisme et d'unité. Si j'étais le gestionnaire actuel des réserves internationales du pays, seul le blé et les médicaments seront financés. Les transferts privés et les taxes sur les exportations en monnaie internationale iront exclusivement à ces deux produits, blé et médicaments. Parlons de ça. Je vous dis, nous sommes en janvier 2026. Avant-hier, le prix du blé est à 250 $250 la tonne. Le baril de pétrole WTI, comme l'Algérien là, est à 60,40 $, le baril. Donc il faudra 4 barils de pétrole pour une tonne de blé. Une tonne de blé donne 800 kg de farine. Si au Canada, on dit que 800 kg de farine peuvent donner 3500 baguettes de pain. En Algérie, 2 baguettes par jour par Algérien. 48 millions d'Algériens. Je précise, j'ai honte de dire 48 millions d'Algériens. L'État algérien ne connaît pas le nombre d'Algériens. Il n'y a pas de recensement de la population. Donc, 48 millions d'Algériens avec 2 baguettes par jour, ça donne 96 millions de baguettes. En transformant tout ça là, 96 millions de baguettes, si on importe uniquement la moitié de blé, l'autre moitié est produite en Algérie, il nous faudra 13 715 tonnes de blé par jour. Donc, 3 428 571 000 $ par jour. Donc, 1 251 428 571 $ par année pour la moitié de la quantité de blé nécessaire pour alimenter les Algériens. Donc, cette importation en blé représente 20 857 142,85 barils de pétrole. C'est l'équivalent de 23 jours d'extraction et de vente. L'Algérie ne produit pas de pétrole. Elle fait de l'extraction et elle le vend. Et encore, si j'ai dit la moitié de la production de blé sera importée, ça veut dire que l'autre moitié sera produite en Algérie. Pour qu'elle soit produite en Algérie, il faut qu'il y ait les terres arables, il faut qu'il y ait l'eau et aucune sécheresse. Hein? Très bien. John Maynard Keynes a écrit la Russie, là encore, fournit un exemple des bévues que commet un régime lorsqu'il est affranchi de toute critique. L'incompétence avec laquelle les guerres sont toujours menées de part et d'autre peut sans doute s'expliquer de la même manière. L'organisation hiérarchique de l'armée met le haut commandement à l'abri des critiques. Je ne voue pas une admiration excessive aux hommes politiques, mais formés comme ils le sont dans une atmosphère de critique permanente, ils sont bien supérieurs aux soldats. Les révolutions ne réussissent que parce qu'elles sont menées par des hommes politiques contre des soldats. Cela paraîtra paradoxal, mais a-t-on déjà entendu parler d'une révolution conduite par des militaires contre des hommes politiques qui ait réussi? Je répète. Mais
les révolutions, cela paraîtra paradoxal, mais a-t-on déjà entendu parler d'une révolution conduite par des militaires contre des hommes politiques qui est réussie? Mais nous détestons tous la critique. Il faut avoir les principes profondément enracinés pour accepter de s'y soumettre. John Maynard Keynes, La pauvreté dans l'abondance, page 2011. Ce que vient ce qu'a écrit Keynes est plus que valable pour les militaires algériens.